بسم الله الرحمن الرحيم. Est-ce que notre vie aujourd'hui fera notre fierté le jour de la résurrection? لسعيها راضية في جنة عالية. Ceux-là, ils seront au paradis et ils seront fiers et ils diront: je suis fier de moi, je suis fier de mes efforts, j'ai tenu bon, je n'ai pas suivi les ruses de Shaitan, la'anatullahu ta'ala alayh. Je n'ai pas été un fornicateur, je n'ai pas été un menteur, je n'ai pas abandonné mes salawats, je suis resté attaché à Allah. Ceux-là, ils seront fiers. Allahu Akbar. Nous, on doit se poser une question. Est-ce que la vie qu'on mène aujourd'hui fera notre fierté le jour de la résurrection? Est-ce que la vie qu'on mène aujourd'hui fera notre fierté le jour de la résurrection? Est-ce que la vie qu'on mène aujourd'hui fera notre fierté le jour de la résurrection? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أخرجنا من ظلمات جهل والوهم إلى أنوار معرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنة الخربات. إخوان في الله تبارك وتعالى, on va remercier Allah Jalla wa Ala. Allah tabarak wa ta'ala huwa al-fatiru samawati wal-ard. Allah Jalla wa Ala qui a fait de nous ses créatures. Allah tabarak wa ta'ala qui a fait de nous ses serviteurs. Allah Jalla fi Ula, wallahi al-azim, qui nous a comblé de beaucoup d'honneur. Allah tabarak wa ta'ala, wallahi al-azim, qui nous a accordé la plus belle des vies. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a tracé le meilleur des chemins. Et Allah Jalla wa Ala qui nous a accordé le meilleur des guides. Et Allah tabarak wa ta'ala qui nous a orientés vers la plus belle des directions, qui est la direction d'Allah tabarak wa ta'ala et qui est la sunna de Nabi alayhi salatu salam. Ikhwanu fillahi tabarak wa ta'ala, Allah Jalla wa Ala wa Jalla fi Ula, lorsqu'il a créé le Banu Adam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de l'effort, wallahi al-azim, une qualité première du Banu Adam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a ajouté l'effort dans la vie du croyant. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de l'effort, wallahi al-azim, socle dans la vie du Banu Adam. À telle enseigne que l'homme, le Banu Adam, sur la terre d'Allah tabarak wa ta'ala, il n'obtiendra rien sans effort, il n'obtiendra rien sans sacrifice, et il n'obtiendra rien de valorisé par Allah tabarak wa ta'ala, sans d'abord accepter au préalable les efforts voulus par Allah Jalla wa Ala. Ikhwanu fillahi tabarak wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de la vie de l'homme une vie d'effort. Comme l'a dit Allah Jalla wa Ala, laqad khalaqna al-insana fi kabad. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que l'homme il a été créé dans le kabad. Le kabad qu'Allah il a évoqué dans ce verset, la difficulté qu'Allah il a évoqué dans ce verset, ce n'est pas une difficulté qui est liée à Allah Jalla wa Ala lorsque Allah tabarak wa ta'ala, il est en train de créer le Banu Adam. Mais lorsqu'Allah il dit laqad khalaqna al-insana fi kabad, lorsqu'Allah Jalla wa Ala il dit que l'homme il a été conçu dans la difficulté, que l'homme il a été créé dans la difficulté, comme l'a dit Abdallah ibn Abbas radiyallahu ta'ala an, cela veut dire de façon simple, de façon claire, que l'homme s'est construit dans la difficulté, l'homme a pu atteindre le statut qu'il a aujourd'hui dans la difficulté, et aucun de nous ne pourra être ce qu'il veut en dehors de la difficulté, wallahi al-azim, et en dehors de l'effort, wallahi al-azim. Raison pour laquelle Allah Jalla wa Ala wa tabarak wa ta'ala, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de l'homme, wallahi, lorsqu'Allah a donné une direction au Banu Adam, wallahi, ikhwanu fillahi tabarak wa ta'ala, à chaque étape de la vie de l'homme, Allah subhanahu wa ta'ala lui a imposé des efforts. À chaque étape de la vie de l'homme, Allah il a imposé au Banu Adam des sacrifices. À chaque étape de la vie de l'homme du Banu Adam, Allah il attend de lui qu'il fournisse des efforts avant d'atteindre un certain nombre de résultats. Wallahi al-azim. Par exemple, lorsque l'homme il vient au monde, wallahi al-azim, l'homme il doit à un moment donné apprendre à s'asseoir. L'homme il doit à un moment donné apprendre à se stabiliser dans la position assise.
Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque le bébé il a 4 mois, lorsqu'il a 5 mois, lorsqu'il a 6 mois, avant d'atteindre cette stabilité-là, avant de se sentir stable en position assise, Allah subhanahu wa ta'ala, malgré que c'est un enfant, malgré que c'est un bébé, mais Allah jalla wa ala, avant de permettre à l'homme de franchir cette étape, Allah subhanahu wa ta'ala, il va imposer à cet enfant-là des efforts à accepter et des efforts à faire. À telle enseigne qu'un enfant de 3 mois ou de 4 mois, de 5 mois, va apprendre à fournir des efforts. Et lorsqu'on va le faire à soi, wallahi l'azim, il va tomber une première fois et on va le relever. Il va tomber une deuxième fois et on va le relever. Il va tomber une troisième fois et on va le relever. Jusqu'à ce que cet enfant, il accepte le sacrifice. Jusqu'à ce qu'il accepte l'effort et jusqu'à ce qu'à travers cet effort-là, il puisse franchir un cap, wallahi l'azim, et atteindre le statut voulu par Allah Jalla wa ala. Et lorsque l'enfant il va commencer à apprendre wallahi à marcher, il va fournir encore des efforts supplémentaires. Il va se tenir debout et il va faire 1 pas, 2 pas et ensuite il va tomber 3, 4 pas et ensuite il va tomber. Allah Jalla wa ala wa tabarak wa ta'ala, il va maintenir cet enfant-là dans cette situation-là pour que l'homme il comprenne wallahi l'azim que l'effort fait partie de sa vie au quotidien, qu'il n'obtiendra rien gratuitement sur la terre d'Allah Jalla wa ala, qu'il n'obtiendra rien sans fournir des efforts au préalable et qu'à travers ces efforts au quotidien, il sera capable de franchir des étapes et pouvoir atteindre l'état voulu par Allah Jalla wa ala. Voilà pourquoi Allah tabarak wa ta'ala wa Jalla wa ala wa Jalla fi ula, lorsqu'il nous parle ici de la situation de ceux-là qui vont réussir le jour de la résurrection, de ces hommes-là wallahi l'azim qui vont réussir yawm al-talaq, yawm al-qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala il dit wujuhu yawma idhin na'ima li sa'yiha radiya fi jannatin 'aliya. Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala il dit wujuhun yawma idhin na'ima. Allah dit le jour de la résurrection, il aura des visages rayonnants, des visages souriants, des visages wallahi heureux, des gens qui seront heureux ce jour-là. Wujuhun yawma idhin na'ima. Allah subhanahu wa ta'ala il dit yawm al-qiyamah, yawm al-talaq, yawm al-haq. Il dit il aura ce jour-là des gens qui auront des visages rayonnants, des visages souriants, des visages heureux. Mais qu'est-ce qu'Allah il dit tabarak wa ta'ala wujuhun yawma idhin na'ima li sa'yiha radiya, li sa'yiha radiya. Allahu akbar. Allah il dit tabarak wa ta'ala, il dit le jour de la résurrection, il aura des visages rayonnants. Mais qu'est-ce qui va produire ce plaisir auprès de certaines personnes le jour de la résurrection, le jour de la difficulté, le jour des salaires, le jour où il aura des visages assombris, des visages inquiets, des visages wallahi noircis, le jour de la plus grande difficulté, le jour où l'homme il sera rempli d'inquiétude. Comment se fait-il que ce jour-là, comme l'a dit Allah, wujuhun yawma idhin na'ima, comment pendant que d'autres personnes seront soucieuses, il y aura des gens qui seront heureux, des personnes qui seront heureuses et des visages rayonnants. Mais pourquoi Allah Jalla wa ala, il va accorder le bonheur et le plaisir à certaines personnes? Allah il dit li sa'yiha radiya. Allah dit ceux-là ils seront heureux pour une seule raison, ils seront réjouis pour une seule raison, parce que ce jour-là, comme l'a dit Allah tabarak wa ta'ala, wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa al-awfa. Allah il dit ce jour-là, Allah Jalla wa ala, il va montrer à chacun d'entre nous le fruit de ses efforts. Allah va montrer à chaque homme son effort qu'il a accompli au quotidien, ses sacrifices, toute sa souffrance, toutes ses peines qu'il a dû endurer, qu'il a dû accepter sur la terre d'Allah Jalla wa ala, tout ce qu'il a supporté à cause d'Allah, tous les efforts qu'il a fournis à cause d'Allah, lorsqu'il se levait le matin à 3 heures du mat, lorsqu'il coupait le sommeil pour Allah Jalla wa ala, combien de fois il faisait des sacrifices, combien de fois il acceptait la difficulté, lorsqu'il patientait pour Allah, lorsqu'il était atteint par la maladie, par la pauvreté, par les épreuves, lorsqu'on l'insultait, lorsqu'on le rabaissait, lorsque cette femme portait le hijab et qu'on se moquait d'elle et qu'on la rabaissait et qu'on l'insultait, lorsqu'il était humilié, tous les efforts qu'on a endurés pour Allah, tous nos sacrifices, Allah il dit le jour de la résurrection, il va nous le montrer, il va nous montrer nos efforts, raison pour laquelle Allah il dit li sa'yiha radiya. Il dit ce jour-là, lorsque lui Allah, il va présenter à chacun d'entre nous tout ce qu'on a dû endurer dans cette dunya comme effort, comme sacrifice. Wujuhun yawma idhin na'ima li sa'yiha radiya. Allah dit ce jour-là, il aura des visages heureux. Pourquoi? Li sa'yiha radiya.
Parce que ceux-là, ils seront fiers des efforts qu'ils auront pu accomplir dans ce bas monde pour Allah Jalla wa Ala. Les sa'iha radiya. Allah dit, ils vont avoir une certaine fierté le jour de la résurrection. Les croyants qui seront heureux le jour de la résurrection, ils seront fiers de leurs efforts, ils seront fiers de chaque sacrifice, ils seront fiers de leur patience, ils seront fiers de leur endurance, ils seront fiers de combien de fois ils ont patienté pour Allah Jalla wa Ala. Ils seront fiers d'avoir tenu bon, de ne pas avoir trébuché dans la dunya et d'avoir suivi et respecté les ordres d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Wallahi mes frères en Allah Jalla wa Ala, nous on doit accepter l'effort de notre vie au quotidien. Et wallahi, ayez le yaqin, l'effort fait naître de la fierté en l'homme, ce qui produit du plaisir, ce qui fait de nous des êtres fiers, ce qui fera qu'Allah sera fier de nous le jour de la résurrection. C'est notre capacité à faire face aux épreuves, à la tentation, notre capacité à patienter, notre capacité à être endurant face aux épreuves, face aux situations. Allah il dit Jalla wa Ala, ce qui va causer notre fierté, ce qui va wallahi créer une fierté en chacun d'entre nous le jour de la résurrection, ce sont les efforts qu'on aurait dû accepter ou les efforts qu'on aura acceptés pour rechercher l'amour d'Allah et la satisfaction d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Lisa'iha radiya. Allahu Akbar. Voilà pourquoi Allah Jalla wa Ala, il a dit fi suratul inshiqaq, quand Allah il a dit Tabarak wa Ta'ala, ya ayyuhal insan, ya ayyuhal insan, Allah Jalla wa Ala, il va interpeller tous les Banu Adam, tous les hommes. Allah il ne fait aucune distinction. D'abord il dit ya ayyuhal insan, Allah dit oh vous les hommes. Allah il appelle tout le monde. Et puis en même temps qu'est-ce qu'Allah il fait? Allah Jalla wa Ala, il va faire un tri. Il va montrer aux hommes que lui, Allah Tabarak wa Ta'ala, il ne valorise pas n'importe qui. Allah va montrer aux hommes que le jour de la résurrection, Allah Jalla wa Ala, il n'honore pas n'importe qui. Il n'honore pas les paresseux. Il n'honore pas les fainéants. Il n'honore pas ceux-là qui refusent de faire des efforts pour Allah Jalla wa Ala. Allah il dit, Ya ayyuhal insan. Et juste après, qu'est-ce qu'Allah il dit? Innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Allahu Akbar. Allah il dit, oh vous les hommes. Maintenant Allah met une distinction. Innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Allah dit, oh toi celui qui n'a jamais cessé de faire des efforts pour ton Seigneur, de faire des efforts pour la cause d'Allah. Oh toi celui qui n'a jamais cessé de faire des efforts jusqu'à ce que tu rencontres Allah Jalla wa Ala. Innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Allahu Akbar. Allah il appelle ceux-là qui ne se sont jamais lassés de faire des efforts pour Allah Tabarak wa Ta'ala. Wallahi l'azim, wallahi l'azim. Menez une vie digne mes frères en Allah Jalla wa Ala. Menez une vie digne. Posez des actions qui feront votre fierté le jour de la résurrection. Patientez face aux épreuves. Patientez face à la fitna, patientez face à la désobéissance, patientez face à la tentation. C'est vrai, c'est pas facile. Wallahi, c'est pas facile. On vit une époque étrange, une époque difficile, où la fitna, elle est grande, où la tentation, elle est grande. C'est pas facile de préserver sa chasteté jusqu'au mariage, de s'attacher à Allah. C'est pas facile de s'attacher à la prière. C'est pas facile de porter le hijab. Rien n'est facile, rien n'est facile. Mais Allah, il dit, le jour de la résurrection, Allah il dit, accepte l'effort pour que vous soyez fiers de vous-même, fiers de vos efforts, fiers de votre vie, fiers de vos choix le jour de la résurrection. Lisa'iha radiya. Allahu Akbar. Voilà pourquoi, wallahi l'azim, notre fierté est liée à notre capacité à résister face à la fitna, face aux épreuves. Wallahi l'azim, lorsqu'on accepte les peines pour la cause d'Allah, lorsqu'on accepte les épreuves pour Allah Jalla wa Ala, wallahi mes frères en Allah, lorsqu'on endure pour Allah, Allah il finit par nous donner le résultat. Et Allah nous rendra fiers le jour de la résurrection. Et Allah il sera fier de nous le jour de la résurrection. Wallahi l'azim. Regardez la vie des Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Regardez la vie de Sumayya radiyallahu ta'ala anha. Allahu Akbar. Cette femme-là qui est une fierté pour la umma de Nabi alayhi salatu salam. Une femme qui a fait face aux épreuves, une femme qui a enduré les plus grandes des peines, les plus grands sacrifices.
pour pouvoir être fier de ses efforts et pour rechercher l'amour d'Allah et la fierté d'Allah le jour de la résurrection. Cette femme-là, on lui a demandé de renier sa foi, on lui a demandé de tourner le dos à Allah, d'abandonner la cause d'Allah Jalla wa Ala. Quelle a été sa réaction? Elle a refusé d'abandonner Allah Jalla wa Ala. On l'a torturée, on l'a chicotée, on l'a lapidée, mais elle a refusé d'abandonner Allah. Elle a tenu bon, elle s'est attachée à Allah. Les kuffars, ces hommes-là qui n'avaient pas de pitié, qui étaient sans cœur, dans certains isnads, subhanallah, on nous dit que ceux-là, pour torturer cette femme, ils ont envoyé 2 chevaux, ils ont pris une corde, ils ont attaché son pied droit et ils ont attaché sur un cheval, ils ont attaché son pied gauche sur un autre cheval, ils ont chicoté ces chevaux. Allahu Akbar, ces chevaux sont allés dans des directions opposées, subhanallah, et ils l'ont déchiqueté en 2. Mais cette femme, elle a accepté cet effort, elle a accepté cette épreuve, elle a accepté cette humiliation pour qu'Allah il soit fier d'elle le jour de la résurrection. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qu'est-ce que nous avons accepté pour qu'Allah il soit fier de nous le jour de la résurrection? Wallahi mes frères en Allah, Allah il parle de la fierté ce jour-là. Lisa'iha radiya. Qu'avons-nous accepté pour obtenir la fierté d'Allah le jour de la résurrection? Est-ce qu'on pense que la vie qu'on mène aujourd'hui fera que Allah il sera fier de nous le jour de la résurrection? Allahu Akbar. Tu n'as même pas encore 23 ans, tu n'as même pas encore 24 ans, tu n'as même pas encore 25 ans, tu n'as même pas encore 22 ans. Allah t'a confié ta chasteté, Allah te demande de patienter. Et tu as à peine 19 ans, tu as à peine 20 ans, et tu es déjà souillé. Tu es déjà un jeune musulman souillé, une femme souillée. Subhanallah, tu t'es déjà souillé avant le mariage. Penses-tu qu'Allah sera fier de toi le jour de la résurrection? Penses-tu qu'Allah te regardera et qu'Allah te dira: oh ma servante, je suis fier de toi parce que tu as tenu bon? Allahu Akbar. Est-ce que notre vie aujourd'hui fera notre fierté le jour de la résurrection? Comme l'a dit Allah, Lisa'iha radiya fi jannatin 'aliya. Ceux-là, ils seront au paradis et ils seront fiers. Et ils diront: je suis fier de moi, je suis fier de mes efforts, j'ai tenu bon, je n'ai pas suivi les ruses de Shaitan, la'anatullahu ta'ala alayh. Je n'ai pas été un fornicateur, je n'ai pas été un menteur, je n'ai pas abandonné mes salawats, je suis resté attaché à Allah. Ceux-là, ils seront fiers. Allahu Akbar. Wallahi mes frères en Allah, nous on doit se poser une question. Est-ce que la vie qu'on mène aujourd'hui fera notre fierté le jour de la résurrection? Allahu Akbar. Wallah, je vous donne ces conseils mes frères en Allah. Je vous donne ces conseils mes sœurs en Allah Jalla wa Ala. La religion c'est pour personne d'autre. Le din c'est pour nous-mêmes. On le dira tous les jours. Le bien c'est pour nous-mêmes. Wallah il a radé. Recherchez une seule chose. Recherchez une seule chose. Faites en sorte que Allah soit fier de vous le jour de la résurrection. C'est tout ce qu'on peut vous donner comme message, comme motivation. Faites en sorte qu'Allah soit fier de vous le jour de la résurrection. Recherchez seulement la satisfaction d'Allah. Si les gens ils vous demandent pourquoi tu patientes, pourquoi tu es attaché à la prière, pourquoi tu apprends le Coran, pourquoi tu appelles les gens vers Allah, pourquoi tu patientes, pourquoi tu endures les peines et les difficultés, répondez tout simplement: je veux seulement que le jour de la résurrection, mon Seigneur il soit fier de moi. C'est tout. On veut seulement qu'Allah il soit fier de nous. C'est tout ce qu'on veut. Qu'Allah ce jour-là il soit fier de nous. Qu'Allah il nous regarde avec fierté le jour de la résurrection. Qu'Allah il dise: vous avez tenu bon, vous avez réussi votre vie et je suis fier de vous. Et ça nous procurera la plus belle des joies, comme l'a dit Allah. Lisa'iha radiya. Ceux-là ils seront satisfaits de leurs efforts parce que Allah sera satisfait d'eux. C'est tout. Ils seront satisfaits d'eux-mêmes parce qu'Allah sera satisfait d'eux. Regardez les relations entre un enfant et sa mère. Souvent, quand la mère elle fait asseoir l'enfant et qu'elle lui dit: tu sais mon fils, j'ai quelque chose à te dire. Je suis fier de toi. Je suis fier de t'avoir porté. Je suis fier de t'avoir éduqué. Je suis fier qu'Allah t'ait choisi comme un fils pour moi. Le simple fait que ta mère elle te dit: je suis fier de toi. Je suis fier de t'avoir eu comme fils. Quel plaisir ça procure mes frères en Allah. Quel plaisir ça procure. Imaginons Allah Jalla wa Ala nous dire le jour de la résurrection
que je suis fier de toi, je suis fier de t'avoir créé, je suis fier de t'avoir donné la religion, parce qu'à travers l'islam, à travers la religion, tu m'as honoré, tu m'as respecté, tu m'as élevé, tu as été un serviteur sincère et un serviteur reconnaissant. Imaginons le jour de la résurrection, qu'Allah il te dise, je suis fier de toi. Quel plaisir on aura, mes frères en Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Voici l'objectif de Sahaba radiyallahu ta'ala anhu. Voici l'objectif que les compagnons se sont fixés. Voici l'objectif que Al-Bara ibn Malik s'est fixé. Voici l'objectif, wallahi al-azim, que Mu'adh ibn Jabal s'est fixé. Voici l'objectif que tous ces grands compagnons-là, wallahi, Mus'ab ibn Umayr, Anas ibn Malik, tous ces grands sahaba, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, Omar ibn al-Khattab, Abdallah ibn Mas'ud, Abdallah ibn Umar, tous ceux-là, y compris An-Nabi alayhi salatu salam, ils ne recherchaient qu'une chose, la satisfaction d'Allah et le fait qu'Allah il soit fier d'eux. Et nous on recherche quoi? Vous recherchez quoi? Vous recherchez quoi à travers votre vie? À travers une vie aussi sale, vous recherchez quoi? Une vie remplie de mensonges, vous recherchez quoi? Allah il sera fier de vous parce que vous avez été des menteurs. Allah il sera fier de vous parce que vous avez négligé la salat. Allah sera fier de vous parce qu'à cause de votre travail, vous avez enlevé votre voile et votre hijab. Allah sera fier de vous parce que l'homme vous a dit je t'aime, vous avez enlevé vos vêtements, vous avez forniqué. Allah sera fier de vous parce que vous avez triché pour gagner votre vie, vous avez trompé les gens, pillé et volé. Allahu Akbar. Quel est notre objectif, mes frères? On recherche quoi? La satisfaction d'Allah, la fierté d'Allah, ou bien la fierté auprès des hommes et l'amour des hommes? Allahu Akbar. Patientez face aux épreuves. Voilà pourquoi Allah dit Fasbir li hukmi rabbik fa innaka bi a'yunina. Allahu Akbar. Moi, ce verset-là, le jour où je l'ai lu, je suis resté bouche bée. Je dis, comment on peut tomber sur un verset comme ça et être capable de faire le haram? Allah il dit Fasbir li hukmi rabbik. Allah il dit, moi Allah, je vais décider dans ta vie. Je vais faire des choix forts. Je vais choisir pour toi. Je vais t'éprouver. Les hukmi rabbik. J'aurai al-hukm. J'aurai un jugement, moi, Allah. Je vais te prescrire des choses halal. Je vais t'interdire certains haram. Mais Allah, il dit, fasbir les hukmi rabbik. Allah, il dit, patiente. Sois endurant. Sois persévérant. Allahu Akbar. Patiente. Sois endurant, sois persévérant. Fasbir les hukmi rabbik. Sois endurant vis-à-vis des ordres d'Allah. Sois persévérant vis-à-vis des ordres d'Allah. Mais pourquoi Allah il nous demande cela? Allah il dit fa innaka bi a'yunina. Allah dit pour une seule raison. Parce que moi Allah, je te regarde, je t'observe, je te regarde. Fais en sorte que moi Allah, je sois fier de toi. Je te regarde, je t'observe, je vais voir comment tu vas réagir, comment tu vas te comporter. Est-ce que tu seras désobéissant vis-à-vis de moi? Est-ce que tu vas respecter tes parents? Est-ce que tu vas rendre le mal par le mal ou bien tu vas pardonner? Qu'est-ce que tu feras de ta vie? Je t'observe et je te regarde. Fa innaka bi a'yunina. Je te regarde. Allah il dit qu'il nous regarde, qu'il nous observe. Et on a la force et le courage de faire le haram pendant qu'Allah nous regarde. Hein? Imaginons que notre mère nous regarde et qu'on est dans une chambre et notre mère est assise et nous voit. Est-ce qu'on est capable de forniquer pendant que notre mère nous regarde? Est-ce qu'on est capable de forniquer pendant que notre mère elle nous regarde? Est-ce qu'on est capable de forniquer, d'être avec une femme qu'on n'a pas épousée pendant que notre père il nous regarde? Allah il dit, il nous regarde, il nous observe dans chaque situation. Quelle est notre vie pendant qu'on est conscient qu'Allah il nous regarde? Comment on sera le jour de la résurrection? Allah il dit wujuhun yawma idhin na'ima. Il aura des visages réjouis et rayonnants, fiers de leurs efforts. Est-ce que ce sera nous? Nous prions Allah qu'Allah nous cramponne sur le haqq, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous arme de patience face aux épreuves, qu'Allah nous renforce face à la fitna, qu'Allah nous renforce face à la fitna, qu'Allah nous donne les moyens de tenir tête face aux ruses de Shaytan, qu'Allah Jalla wa Ala nous aide à pouvoir poser les meilleures des actions pour qu'Allah soit fier de nous le jour de la résurrection. Wallahi, faites en sorte qu'Allah soit fier de vous. Faites en sorte qu'Allah soit fier de vous. Faites en sorte qu'Allah soit fier de vous. Et vous réussirez, et vous aurez la plus belle de vie, comme l'a dit Allah Tabaraka wa Ta'ala.